Salut la famille. Je suis votre frère, votre fils, votre ami Touré Isiaka, toujours du Bois la différence. La famille, partagez la vidéo. Je vous ai dit que ma page est restreinte. Cette vidéo pour enregistrement, je voulais faire, mais je suis allé essayer et j'ai vu que le direct passait sur ma page. Donc cette vidéo-là, ce n'était pas prévu même que je fais direct ici. Parce que j'ai été bloqué complètement. Je suis venu juste essayer et puis j'ai vu que ça passait. Donc c'est toujours restreint, partagé pour que tout le monde puisse avoir accès à la vidéo. La famille, vous êtes tous au courant de l'actualité. Notre stade Bimpe, le stade président Alassane Ouattara. C'est sur ça que nous allons parler très rapidement ce matin. Je ne voulais pas parler de cette histoire, mais j'ai dit non, je ne suis pas resté comme ça. Il faut que je sorte pour venir dire deux mots. Et nous allons bien faire ça pour donner. Aujourd'hui, la famille, je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, là, il est très important d'être honnête dans la vie. Même si tu n'es pas honte là, il faut être honnête. Tu sais, moi je n'en veux pas aujourd'hui, je n'en veux pas nos voisins. Nos voisins d'à côté, moi je ne les en veux pas du tout sur cette histoire-là. Nos voisins du Mali, Cameroun, etc., j'en passe. Moi, je ne les en veux pas. Ils sont dans leur rôle. Et ils sont dans leur gamme. C'est tout à fait normal. Parce qu'il y a une rivalité aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et puis les pays de la sous-région. Ça, vous êtes tous au courant. Vu l'avancement, vu le programme, vu le projet, vu l'émergence que le président Alassane Ouattara est en train d'apporter à la Côte d'Ivoire, donc vous ne devez pas être étonnés de la rivalité entre nous et nos voisins. C'est tout à fait normal. Donc, ils sont dans leur rôle. Il y a une rivalité d'amusement entre nous. On se taquine entre nous. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils se moquent. Donc, ça, moi, je ne les en veux pas du tout. Ils sont dans leur rôle. Même nous-mêmes, à leur place, là, on allait faire la même chose. Si nous étions à leur place, on allait faire la même chose. On allait se moquer. Tous nous avons vu ici quand Cameroun a organisé la Coupe d'Afrique, on s'est moqué. Donc c'est tout à fait normal, ils sont dans leur rôle. Maintenant,
quand on revient maintenant à l'opposition ivoirienne, partagez la vidéo. Je vous ai dit que la page est restreinte. Voilà, je suis en train d'essayer la page pour voir si ça va marcher. Quand je reviens sur l'opposition ivoirienne, mais moi j'en veux beaucoup les militants du président Alassane Ouattara. Si vous êtes fâchés, c'est que moi-même je serai découragé de vous. Mais vous attendez quoi de cette opposition-là? De vous à moi, vous attendez quoi de cette opposition ivoirienne? Et ils sont aussi dans leur rôle. Ils sont aussi dans leur rôle. C'est quand moi je vois un militant du président Alassane Ouattara dire qu'il est découragé, hein, le travail des stades n'a pas été bien fait. Je reviens si vous savez, c'est à cause de vous que moi je fais cette vidéo-là. C'est-à-dire, je fais cette vidéo-là pour les militants du RHDP, pour les militants du président Alassane Ouattara. Donc, je ne le fais pas pour l'opposition ivoirienne, je ne le fais pas pour nos voisins, hein, je ne le fais pas pour nos voisins des pays de la sous-région. Non, je ne le fais pas pour eux. Parce qu'ils sont dans les gammes et on connaît les mentalités. Mais qu'est-ce que vous attendez de l'opposition ivoirienne? Ils sont dans leur rôle. Qu'est-ce que cette opposition ivoirienne-là va faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire et puis ça va vous faire mal? Qu'est-ce qu'ils vont faire qui sera nouveau devant vous? Qu'est-ce qu'ils vont faire qu'ils n'ont jamais fait par avant? Ils ont tout fait. C'est pas ça qu'ils ne vont pas faire. Ça, ils ont fait plusieurs fois. Donc, ils sont en train de répéter toujours ce qu'ils ont toujours fait. Donc, je ne vois pas à quoi ça fait mal. Quand moi, je vois des cyber-militants RHDP, ils sont fâchés, ils viennent s'asseoir pour faire des vidéos, pour donner des explications. Ils sont dans leur raison. Mais moi, je l'ai dit, c'est pour eux aussi que j'ai fait cette vidéo-là. Mais vous ne connaissez pas ceux-là. Mais vous les connaissez. Vous n'avez pas besoin de vous mettre en colère contre eux. L'opposition ivoirienne, ils sont dans leur rôle. Voici des gens qu'on vient à peine de les gagner dans l'élection municipale. Il n'y a même pas 2 bonnes semaines. Voici des gens que vous venez de les gagner en élection municipale. Vous avez rapporté toutes les élections municipales. Même les candidats indépendants qu'ils ont gagnés là, ces candidats indépendants là, ce sont nos enfants, ce sont nos jeunes. C'est-à-dire ce sont des jeunes du RHDP. C'est-à-dire si 100 candidats indépendants là, c'est-à-dire les 90 là, ce sont les jeunes du RHDP, les candidats indépendants. L'opposition ivoirienne est au courant. Mais cette élection municipale que vous avez gagnée, pour vous c'est élection municipale que vous avez gagnée. Mais pour l'opposition c'est élection présidentielle qu'ils ont perdu. Pour l'opposition ivoirienne là, c'est élection présidentielle et ils ont perdu comme ça. Mais pour vous c'est élection municipale que vous avez gagné. Mais pour eux c'est pas municipal ils ont perdu, c'est présidentiel ils ont perdu. Parce que si l'opposition ivoirienne avait gagné cette municipalité là, je vous jure qu'en 2025 là, en 2025, c'est-à-dire, même si personne n'avait voté pour eux, ils allaient prendre le victoire de ces municipalités pour dire c'est eux qui ont gagné. Le président Alassane Ouattara a triché. L'élection a été trichée par les RHDP parce que l'élection municipale, c'est nous qui avons rapporté. La population ivoirienne a vomi le président Alassane Ouattara. La jeunesse ivoirienne a vomi le président Alassane Ouattara. Ils viennent de prouver par municipalité. Quelqu'un qui n'a pas gagné municipalité, comment il peut gagner présidentielle? C'était ça leur objectif. Et vous pensez que il va avoir des petits problèmes de stade là, c'est eux qui vont venir vous applaudir. Mais vous comptez sur quoi? Chers militants RHDP, vous pensez sur quoi? Vous pensez que ce problème de stade là, cela viendra vous dire qu'ils sont ivoiriens, mais ceux-là n'ont jamais été ivoiriens contre le président Alassane Ouattara. Dans le pouvoir du président Alassane Ouattara, depuis quand vous avez vu l'opposition ivoirienne est venue s'arrêter ici pour dire qu'ils sont ivoiriens. Ça là, comme c'est une affaire d'ivoirité, on n'a qu'à s'aligner. Faut pas, on va faire politique dans ça, il n'y a pas politique dedans. Ils ont arrêté nos 49 ici au Mali. Vous n'avez pas vu leur comportement. Mais c'était dans ça, on devait tous ivoiriens. Quelqu'un qui n'ont pas été ivoiriens. Pendant ce temps que nos 49, leur vie était en danger là. C'était des militaires qui ne font même pas politique. Hein. Des militaires où il y a toutes sortes d'ethnies parmi eux. Il y a Bété, il y a Baoulé, il y a Aché, il y a Ani, il y a Abé. Tout c'était dans 49 là. Ils ne se sont pas mis ensemble, hein. Ils ont politisé ça. Vous pensez que c'est un problème de stade, ils vont venir vous applaudir pour dire non, ça, il ne faut pas, on va mettre politique dedans. Jusqu'à présent, vous ne connaissez pas l'opposition ivoirienne.
Donc, c'est eux qui vont venir se moquer des problèmes des stades et puis ça va vous faire mal. Moi, je ne vous comprends pas. Quand je les entends dire que j'attends de certains cyber-militants RHDP et j'attends de certains militants même morts, c'est à vous que je m'adresse. Moi, je ne m'adresse pas à l'opposition ou à Tico, à les pays de la sous-région. Hein. Moi, je m'adresse à les militants de RHDP. Le travail n'a pas été bien fait, ou bien c'est quoi qui n'a pas été ça, hein, l'argent, 20 milliards dans un truc et puis c'est comme ça. L'argent des contribuables. Là, tu contribues à quoi en Côte d'Ivoire? Tu contribues à quoi en Côte d'Ivoire? Tu contribues à quelque chose? Quand on parle de l'argent de contribuables, là, de vous à moi, est-ce que les pays africains même peuvent parler de l'argent de contribuables? Vous contribuez à quoi? Quand on dit l'argent de contribuable, c'est en Europe qu'on peut parler de l'argent de contribuable. Parce qu'en Europe, même si tu es servant, tu payes impôt. Tu es apprenti, bar, tu payes impôt. Tu es chauffeur, tu payes impôt. Tu es menuisier, tu payes impôt. Tu es mécanicien, tu payes impôt. Dites-nous, en Afrique complète même là, est-ce que les apprentis payent impôt? Les chauffeurs payent impôt? Les mécaniciens, ils payent impôt? Nos papas même, ils ont 5 coups, 10 coups. Les gens sont dans location, ils payent impôt. Et c'est vous qui venez nous emmerder pour nous parler de l'argent des contribuables. Oui, l'argent des contribuables, on prend l'argent des contribuables, ils mangent ça et puis ils vont faire faux travail pour nous donner. Tu contribues à quelque chose? Tu as 42 ans, tu dors dans le cou de ton papa. Et c'est toi qui parles de l'argent des contribuables. 42 ans, hein, tu dors dans le cou de ton papa, mais c'est toi qui parles de l'argent du contribuable. Tu contribues à quoi? Facture de l'eau, facture de courant, quand on met 25 francs dessus, là, tout le monde entier au courant qu'il y a eu 25 francs qui a monté sur facture de courant. On se plaint partout. Et c'est vous qui parlez de l'argent des contribuables. C'est ceux qui ont entreprises là, ceux qui ont des sociétés en Côte d'Ivoire qui peuvent parler de l'argent des contribuables. Sinon, en réalité, là, la jeunesse ivoirienne ne peut pas parler de l'argent des contribuables. Si le président Alassane Ouattara, si Ivoirien est honnête là, est-ce que l'Ivoirien peut parler de l'argent des contribuables dans le pouvoir du président Alassane Ouattara? Si Ivoirien est honnête, si Ivoirien est sincère, est-ce que l'Ivoirien peut parler de l'argent des contribuables du pouvoir du président Alassane Ouattara? Si vous n'avez pas parlé de l'argent du contribuable, si pouvoir de Bédier, vous n'avez pas parlé de l'argent du contribuable, si pouvoir de Gbagbo, mais vous ne pouvez pas parler de l'argent du contribuable du président Alassane Ouattara. Parce que le président Alassane Ouattara fait travailler l'argent du contribuable. Et on voit Bédier qui avait pris l'argent de contribuable, votre argent de contribuable, là, vos soi-disant argent de contribuable, là, Bédier avait pris ici pour décorer sa douche avec. Il s'assoit dessus, il fait pipi dessus, il chie dessus. C'est votre argent de contribuable. Il a pris votre argent comme ça, l'argent, au lieu de carreaux là, il a transformé l'argent en carreaux pour décorer sa douche complète avec. C'est-à-dire, il marche avec chaussures dessus, il fait pipi dessus, il se lave dessus, il chie dessus. Ses enfants viennent chier dessus à Daokoro. Vous avez vu ça ici? Ça, c'était votre argent de contribuable. Quand on chiait dessus, quand on pissait dessus, quand on crachait dessus, on se brosse. Et puis on fait cracher, on met des salives dessus sur votre argent de contribuable. Il n'a rien foutu avec votre argent de contribuable. Il prenait ça et puis il mettait ça dans le WC. Bédier a fait ça ici sur votre argent de contribuable. Gbagbo, il est venu ici, lui, il baisait avec les femmes à gauche et à droite. Il couche avec les femmes à gauche et à droite avec votre argent de contribuable. Avec tout son gouvernement, il payait des RAF4 pour donner à les petites filles ici. Il couchait avec des filles en désordre ici. Et on prenait votre argent de contribuable pour payer RAF4 pour donner à les filles. Ça, c'était votre argent de contribuable. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui vient prendre votre argent de contribuable pour construire des stades, faire des routes, des hôpitaux, des châteaux, de l'eau potable, des centres de santé, hein, de l'électricité. Donc, ça va, le président Alassane Ouattara, vous venez parler de l'argent du contribuable. Un stade qu'on a construit pour vous. Le ministre donne le meilleur de lui-même. Il fait un joyeux comme ça, à Châteauroux pour vous donner un joyeux. Hein? C'est-à-dire, il construit un palais. Il transforme un palais en stade de football pour vous donner. Simple pelouse. Problème de simple pelouse. On ne peut pas respirer.
Quand la pluie est venue là, la pluie est partie avec le stade là. Est-ce que la pluie est partie avec le stade? Un match de test, hein, c'est-à-dire on finit de construire le stade. Coupe d'Afrique n'est pas encore commencé. Hein. Le Coupe d'Afrique, c'est en 2000, c'est en janvier. Le Coupe d'Afrique n'est pas encore commencé. Ils envoient des gens pour venir tester les terrains pour voir s'il y a un problème, s'il faut réparer ou s'il n'y a pas de problème, si tout va bien, si tout ne va pas bien, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit corriger. C'est pour ça qu'ils ont organisé ces matchs. Vous avez déposé vos cerveaux où? Partagez la vidéo. Ma page est restreinte. Partagez pour que ça monte. Pour qu'ils puissent entendre. C'est un match de test ils sont venus faire. Quand tu envoies ta voiture au garage, là, quand le mécanicien répare, là, quand il finit de réparer, là, il monte dedans et puis il va essayer et puis il vient. Et quand il vient là, il doit savoir maintenant si c'est bon, s'il doit enlever quelque chose, soit s'il doit ajouter quelque chose dessus. Tu envoies moto au garage, le mécanicien répare, il va prendre lui-même aller essayer d'abord pour venir. Mais il ne répare pas et puis il te dit, il faut partir avec toi. Il se dit, si tu pars là, il peut avoir un problème devant. Donc lui-même étant mécanicien, il préfère essayer d'abord pour se rassurer que tout va bien avant de venir te donner à toi le propriétaire. Et c'est ce qu'on a fait. Le match qui a été organisé là, c'était juste pour venir tester les stades, pour voir si tout va bien, s'il faut améliorer, s'il faut arranger quelque chose, ou s'il faut ajouter quelque chose, ou s'il faut enlever quelque chose dedans. Mais vos cerveaux, vous l'avez déposé où? On vient essayer un stade pour voir ce qui va, ce qui ne va pas dedans. Et vous vous plaignez, comme si c'est Coupe d'Afrique qui avait commencé comme ça. Mais le Coupe d'Afrique n'a pas commencé, c'est juste un test. Ils sont venus essayer les stades pour voir si tout va bien. Quelque chose, on vient essayer. Et c'est vous qui vous levez, on ne peut pas respirer. Ah oui, l'argent des contribuables, on ne peut pas mettre 20 milliards. 20 milliards, c'est l'argent de ton papa, ils ont pris pour venir. Ou bien c'est le coût de ton papa, ils sont allés vendre pour venir construire ce terrain-là. C'est le président Alassane Ouattara qui a fait son travail et puis on a bénéficié de ça. Sinon, avant lui, là, il y a beaucoup de présidents qui ont passé ici. Et ils ne nous ont pas construit un seul stade de basket. Ils nous ont pas, c'est-à-dire petit stade de basket comme ça, là. On les a pas vu construire. Si ce n'est pas l'héritage des stades de Félix Houphouët-Boigny que Houphouët nous a laissé là, c'est le seul stade qu'on avait en Côte d'Ivoire depuis autant d'Houphouët. Depuis autant d'Houphouët, le seul stade qu'Abidjan a là, c'est le stade Félix Houphouët-Boigny. Mais après Houphouët, là, il y a combien de présidents qui ont passé? Ils sont venus utiliser ton argent de contribuable. Ils ont lâché les fesses avec ton argent de contribuable. Le président Alassane Ouattara vient faire des travaux merveilleux comme ça avec ses ministres. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Pendant ce temps, vous avez vu des volets ici, des voyous, des délinquants qui sont venus gouverner votre pays, qui se sont dit des présidents, des chefs d'État, qui sont venus jeter votre argent ici dans les coins ici. Et lui, là, il vient travailler pour vous donner. La pluie vient, vous dit non, il faut travailler 20 millions. Et la pluie, là, c'est un phénomène de Dieu. Vous savez combien de villes la pluie a ravagé toute une ville complète. La pluie a ravagé toute une ville complète. Ça dit faire disparaître la ville. Renseignez-vous. Allez-y sur Google. Tapez sur Google. Renseignez-vous un peu. Même si on n'est pas allé à l'école, on peut se renseigner quand même. Allez-y voir les dégâts de la pluie. Il y a des endroits aujourd'hui, là, on t'arrête là-bas et puis on te dit, cet endroit-là, il y avait une ville ici. Mais c'est la pluie qui a fait disparaître ça. Tu vas dire c'est faux. Tu ne vas pas croire. Vous venez vous arrêter 15 minutes de pluie, 10 minutes de pluie. Vous jouez avec Dieu, hein? Espèce de malhonnête que tu es. 15 minutes de pluie, même en 5 secondes, Dieu peut faire un dégât énorme, irréparable. En 5 secondes. Je n'ai pas dit 1 minute, hein? En 5 secondes. Le tout-puissant Dieu, là, il peut faire un dégât irréparable en 5 secondes. Si minute est petit pour vous, là, mais minute même, c'est beaucoup pour Dieu. Si Dieu veut faire quelque chose là, même 1 seconde, c'est trop pour lui. C'est-à-dire, c'est Dieu qui peut te dire, tu fermes tes yeux et puis tu ouvres tes yeux là. Et puis tu vois que, hein, c'est-à-dire, Dieu même, il a fait un dégât pas possible. Et puis toi-même, tu es là, tu es étonné. Que plus de 15 minutes. Toi, tu es malade. Vous pensez que le président Alassane Ouattara, il a fait contrat, il allait signer un contrat avec Dieu. Ou bien quand on veut construire le stade là, on doit aller signer un contrat avec Dieu pour dire, il y a un stade ici, il ne faut pas la pluie va tomber ici. Ce stade là, ce n'est pas en ciel ouvert. Le stade là, ce n'est pas en ciel ouvert. Est-ce que c'est fermé?
Bande d'idiots que vous êtes. Où les gens viennent s'asseoir pour supporter là, c'est là qui est protégé. Ou bien où vous étiez assis là, la pluie tombait sur vous. Au moins là-bas c'est protégé. Mais l'endroit exact où se trouve où se trouve pelouse là, mais c'est un ciel ouvert, ça dit quand la pluie vient comme ça là, directement ça tombe sur eux. C'est un ciel ouvert, le stade ne pas fermé. Ou bien on vous a dit qu'en haut là, c'est tôle qui est là-bas, la pluie ne doit pas rentrer dans le stade quoi. Mais moi je n'ai pas vu ça. Mais matin, midi et soir, on nous présente le même stade là. Mais je n'ai pas vu tôle où là-haut est fermé, ou bien je n'ai pas vu béton où ils ont pris pour fermer le stade complet. Ou bien c'est moi j'ai mal aux yeux et puis je ne vois pas clair quoi. Ou bien en haut des stades là, il y a béton là-bas. Ils ont construit béton dessus pour ne pas que la pluie tombe dans le stade là. Et puis la pluie est venue, il est parti avec béton là. Et puis la pluie est rentrée pour venir. Il est parti avec pelouse là. Pourquoi vous les Africains, vous êtes idiots comme ça même quoi? Ça dit qu'il y a quelque chose qui se passe en Europe, en Afrique, on ne peut pas respirer. Et pourtant, ça des dizaines, des vingtaines, des centaines de ça se passe en Europe ici. Et puis personne n'en parle. Parce qu'il se trouve que c'est normal, c'est le phénomène de Dieu. Vous savez combien de matchs la pluie a gâté dans ce monde-là? Vous savez combien de matchs la pluie a empêché dans ce monde-là? Vous savez combien de stades ont été inondés? Savez-vous combien de stades a été inondé? Arrêtez les gens, on va respirer. Monsieur le Président, s'il joue au con, il joue au con, Monsieur le Président, le stade là, on a 9 pelouses là, et puis on va placer podium dessus. On va faire sa salle de conseil. Voilà. N'en déplaise à qui veut, c'est le président Alassane Ouattara qui a construit, c'est sur sa présence a été faite en Côte d'Ivoire. Celui qui se plaint, si on veut aujourd'hui là, on a 9 pelouses là, et puis on va placer podium dessus. On va faire sa salle de conseil. De toutes les façons, même comment on appelle ça, le palais de la culture même commence à devenir petit maintenant. On va transformer ça en deuxième palais de la culture. On va lever pelouse et puis on va placer podium. On va faire sa salle de conseil. Le monsieur fait un merveille, un joli travail comme ça pour vous donner. Vous faites comme si la pluie est venue et puis il est parti avec le stade. Et pourtant la pluie vient ici. Votre propre maison que vous avez construite là, la pluie vient ici, dit qu'il rentre sur votre lit même. Vous êtes obligé de vous lever pour vous mettre au milieu de votre lit comme ça. Bande d'imbéciles que vous êtes. C'est le président Alassane Ouattara qui a construit ça pour vous? Ou bien c'est le président Alassane Ouattara qui a fait ce faux travail pour vous donner? Quand toi-même tu enlèves ton argent là, et puis tu vas payer ton propre terrain, et puis tu construis dessus, et puis la pluie vient, tu es en train de dormir comme ça, hein, en plein milieu de la nuit, tu te retrouves, ça dit, tu vois que l'eau est venue inonder ta chambre. C'est le président Alassane Ouattara qui allait construire ça pour te donner. Ou bien ton maçon n'a pas fait bon travail pour te donner, et puis la pluie est venue rentrer sur toi. Hein? Combien de personnes parmi vous ici, vous avez abandonné tout votre cour complet, la pluie est venue à inonder votre cour complet même. Personne ne fait dormir dans la cour. Vous êtes pas parti dormir chez vos amis, chez vos voisins. C'est le président Alassane Ouattara qui allait construire ça pour vous. Ou bien c'est le maçon qui n'a pas bien fait le travail. Ou bien c'est ton papa, quand ton papa payait le terrain là, il n'a pas allé faire contrat avec Dieu avant de payer le terrain, pour éviter que la pluie rentre là-bas. Ou bien votre papa là, ils n'ont pas, ou bien vous-même là, vous n'êtes pas allé signer contrat avec la pluie avant de venir construire votre terrain là. C'est que vous avez oublié de signer le contrat avec la pluie. Combien de personnes qui louent maison, et puis la maison même que tu loues, tu payes chaque fin du mois là, tu es couché dedans, et puis la pluie vient là, il vient ravaler, ça dit que tu dors comme ça là, ton télé, fauteuil, tout, la pluie vient tout, ça dit ta maison complète, tu te lèves le matin, tu vois que toi-même tu t'arrêtes dans ta chambre, la pluie t'attrape jusqu'au cours ici. Ou bien quand tu as signé un contrat avec le propriétaire de maison là, tu as oublié d'aller signer un contrat avec la pluie aussi, pour lui dire que je suis dans la maison ici. Donc si tu viens là, pourquoi tu vas rentrer ici? Bande d'imbéciles que tu es. Pourquoi tu n'as pas allé signer un contrat avec la pluie? La pluie va vous chasser jusqu'à dans votre chambre, dans votre propre chambre où vous êtes couché avec vos femmes et avec vos enfants. Ça, vous n'en parlez pas, hein? La pluie vient inonder un seul gazon et vous êtes là, on ne peut pas respirer. Quelque chose même qui n'est pas fermé, alors que toi-même tu dors dans ta propre maison, il y a béton dessus. Ça dit, il y a plein de 5 maisons qui sont au-dessus de toi, mais la pluie vient rentrer jusqu'à dans ta maison. Et puis toi-même tu prends tes enfants comme ça, tu fuis.
Il y a combien de personnes, la pluie allait les trouver dans leur propre maison et puis ils sont morts là-bas. La pluie allait, ça dit l'eau est rentrée sur eux dans la maison et puis ils n'ont pas pu sortir, ils sont morts dedans. Vous n'avez pas fait contrat avec la pluie. Vous avez oublié de signer un contrat avec la pluie. Quand tu payes ton terrain là, tu as oublié d'aller payer aussi un peu de la pluie. Ou bien quand tu payes un terrain avec l'État de Côte d'Ivoire là, tu payes aussi droit de la pluie pour ne pas que la pluie te trouve là-bas. Bande d'idiots que vous êtes. La famille, partagez la vidéo pour que ça arrive à eux. La page est restreinte. On ne peut pas respirer pour un problème de train. Monsieur le Président, s'ils jouent au con, les stars Sanyama, nos mamans même sont là-bas. Ils ont besoin de ça. S'il fait là, il faut enlever pelouse, on va placer, on va faire beaucoup de tables et puis on va donner à nos mamans. Ils vont voir bambou et puis les soumara, les goyons dedans. On va transformer ça en un supermarché pour donner ça à nos mamans d'Anyama. Ça ne va pas chez vous. Le monsieur se tue pour faire des travaux merveilleux pour vous donner. Et c'est vous qui êtes là, on ne peut pas respirer. La pluie est venue, la pluie est venue. C'est béton, ils ont mis sur tol là. C'est béton, ils ont mis ici en haut des stades là pour ne pas que la pluie ne va rentrer dedans. Ou bien quand il a fait là, quand vous voyez les photos des stades là, ça dit, ça fait, quand il pleut là, ça peut se fermer. Ou bien le ministre, je ne sais pas si c'est Dabo Paulin, le ministre de sport là. Quand il a fait son stade là, il vous a dit qu'il allait prendre des menuisiers au Ghana pour venir mettre tol sur ce stade là. Et puis maintenant, les gens sont allés jouer à leur grande surprise, ils sont allés trouver qu'il n'y a pas tol dessus. Il vous avait dit qu'il a mis tol dessus. Quand il vous a présenté le plan de stade là, il vous a dit qu'il y avait tol dessus. On ne peut pas respirer. La pluie. Le monsieur fait son travail, c'est le phénomène de Dieu qui vient, et puis vous venez. Si les joueurs sont venus jouer dessus et qu'il y avait un problème, là, il n'y a pas de souci, ça c'est un autre cas. Les gens sont venus s'asseoir dans le stade, là, le stade est cassé avec eux. Quand ils sont venus s'asseoir là, est-ce que le stade est tombé? Ou bien la pluie est venue là, les gens qui sont dedans, il y a eu combien de morts? Il y a eu combien de morts au stade? Le stade est tombé sur les gens. C'est un béton qui est tombé sur les gens et puis ils sont morts dedans. Dites-nous. Béton est tombé sur les gens et puis ils sont morts. Arrêtez de nous embêter, hein. Arrêtez de nous... De toute façon, nos mamans même d'Anyama, ils ont besoin de marcher. On va enlever vos pelouses et puis on va placer banc et puis chaises dedans. Nos mamans vont venir vendre ça. On va faire ça marcher. Il y a marché bourreau, non. On va faire ça marcher Djoula. Comme ça à Nyama là. Au lieu de marcher bourreau, ça a jamais, non. On va transformer ça en marché Djoula d'Anyama. Ça ne va pas chez vous. On se tue pour faire des beaux travaux pour vous donner et pour un problème de pluie, hein, un match d'essai, un match qu'ils ont fait pour venir essayer le stade pour voir si tout va bien dedans. Vous prenez ça pour faire tout un problème, on ne peut pas respirer. On ne peut pas respirer. Il y a quoi? C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire, voici l'opposition ivoirienne qui profite, hein, n'est-ce pas? Ils profitent de ce petit problème-là pour régler, pour faire les vengeances politiques. Et vous êtes là, vous vous fâchez. Vous pensez que l'opposition va venir vous donner fleurs. Donc c'est fleurs que vous attendez à la part de l'opposition. Des gens que vous les avez chicotés, ils sont en train de vous chercher pour se venger de vous. Ils savent qu'ils sont morts sur le plan politique. Et l'élection 2025 là, l'opposition ivoirienne sait que c'est fini. Et vous pensez que c'est ceux-là qui vont vous applaudir. Comme si c'est du nouveau. Comme si c'est du nouveau. Il n'y a même pas longtemps quand le président Alassane Ouattara a fait l'échangeur. Quand l'échangeur a été fait, c'est même l'opposition là, ils sont allés trouver des problèmes dans le même échangeur là pour dire, ah c'est mal fait, c'est comme ça. Matin, midi, le soir, quand on fait goudron, quand la pluie vient, le même pluie là, quand il vient, quand il part avec un parti de goudron, oh, c'est biodégradé. C'est quel travail le président Alassane Ouattara a fait en Côte d'Ivoire, et puis l'opposition s'est pas manqué, de vous à moi. Mais moi, je ne sais pas pourquoi c'est pour Stade qui vient venir vous faire mal, vous venez vous asseoir, que vous êtes en colère. Mais ils ont toujours été comme ça. Dites-moi, c'est quel travail le président Alassane Ouattara a fait en Côte d'Ivoire que l'opposition ivoirienne n'a pas trouvé solution pour se manquer. Mais ils sont dans les gammes, laissez-les dans les gammes. Laissez-les. Nos stades, c'est chez nous. Le Coupe d'Afrique n'a pas encore commencé. On est en train d'essayer. On envoie des gens, on nous dit non, et le Mali, c'est parce que le président Alassane Ouattara n'aime pas le Mali. Nous, on est obligé d'aimer les Maliens. Non, Alassane Ouattara n'est pas obligé d'aimer les Maliens. Il n'est pas obligé d'aimer les Maliens.
qu'on est obligé de les aimer? Les Maliens qui nous aiment là, nous on aime ces Maliens-là, nous on les aime, mais ceux qui ne nous aiment pas, on ne les aime pas. Le pouvoir d'Assimi là, vous pouvez dire que ce pouvoir-là aime le président Alassane Ouattara. C'est pas ce même pouvoir d'Assimi là, matin, midi, le soir, qui souhaite la mort du président Alassane Ouattara ici. Bande d'idiots que vous avez. Vous pensez qu'on est obligé de les aimer? Ceux qui nous aiment là, on a de l'amour pour eux, mais ceux qui ne nous aiment pas là, nous on n'est pas prêts pour eux. Ça a quoi à voir? Ou bien est-ce que la Côte d'Ivoire était obligée de jouer avec le Mali? Si le président Alassane Ouattara n'aimait pas le Mali là, mais il n'était pas obligé. Est-ce qu'il était obligé d'accepter que la Côte d'Ivoire joue avec le Mali? Il n'était pas obligé. Il pouvait faire autre proposition. Mali pouvait jouer contre quelqu'un d'autre. Pourquoi vous êtes des idiots comme ça? Ah oui, c'est parce qu'il n'aime pas le Mali. C'est parce que c'est à cause de ça la pluie est venue faire comme ça. Vous ne savez pas que la pluie même c'est le bonheur. La pluie c'est un signe de bonheur. La pluie que vous voyez là, c'est signe de bonheur. Ou bien quand ils étaient dans le stade là, c'est le feu qui a pris le stade là. Sinon quand on a vu des stades ici où le feu a pris le stade complet, il y a eu plusieurs des centaines de personnes qui sont mortes dedans. Mais ce n'est pas le feu qui a pris la pluie, le stade, hein, c'est la pluie. La pluie, c'est un signe de bénédiction. Tellement que vous êtes ingrat, tellement que vous êtes idiot. Vos cerveaux même s'est transformé même en caca de hippopotame. Vous n'arrivez même plus à réfléchir en bon sens. La pluie là, c'est signe de bénédiction. La pluie, c'est signe de bonheur. La pluie, c'est signe de réussite. L'eau est source de vie. L'eau là, c'est source de vie. Toi, tu vas faire quelque chose et puis Dieu fait venir la pluie. Mais ça, c'est signe de bénédiction. Ça, c'est signe de réussite. Ça c'est bonheur. Si vous ne savez pas ça, je vous informe aujourd'hui. Et c'est vous qui partez arrêter comme si les gens sont partis au stade. On a vu des stades où les gens sont partis. Il y a eu des centaines de personnes qui sont mortes là-bas. On a vu des stades où les gens sont partis. Le stade est tombé sur les gens. Il y a eu mort d'hommes. Ça, c'est signe de malheur. On a vu des stades où le stade est rempli. Les gens sont dedans comme ça. Et puis, fait après le stade. Il y a eu des centaines de personnes qui sont mortes. Ça, ce ne sont pas des bons signes. Mais vous êtes assis et puis le fait venir la pluie. Mais c'est bonheur. Ça prouve que le président Alassane Ouattara est béni. Ça, c'est un signe de bonheur. C'est un signe de bénédiction entre la Côte d'Ivoire et puis le Mali. Dieu vient de vous faire passer un bon message. Et des idiots comme ça, vous vous asseyez. Le président Alassane Ouattara n'aime pas le Mali. Asseyez-vous. Vous êtes femme pour qui? Vous êtes sa femme pour qui? Il n'a qu'à vous aimer. Il ne faut pas vous être pressé. Il ne va pas vous aimer. Il sera amoureux de vous. Enlevez vos caleçons et placez bien vos culs là. Il va aller vous niquer. C'est là il va vous montrer qu'il est amoureux de vous. Non, si il vous a aimé là, ça sera petit. Il va tomber amoureux de vous. Ne vous pressez pas. Non, on est obligé d'aimer le Mali. Les Maliens qui nous aiment là, on a de l'amour pour eux. Mais ceux qui ne sont pas prêts pour nous, on n'est pas prêts pour eux. Le pouvoir d'Assimi n'est pas prêt pour le président Alassane Ouattara. Même si le président Alassane Ouattara meurt aujourd'hui, même là, aujourd'hui, Assimi va organiser fête chez lui là-bas. C'est parce que le président Alassane Ouattara même a bon cœur. C'est parce qu'il a bon cœur. Sinon, un jeune à la place du président Alassane Ouattara là. Mais vous êtes sûr que la Côte d'Ivoire va accepter de faire quelque chose avec le Mali, vu la tension entre le Mali et puis la Côte d'Ivoire? Ça dit chaque petit truc au Mali, ils accusent la Côte d'Ivoire. Même tout récemment, le bateau qui a brûlé au Mali, là, la Côte d'Ivoire a été accusée dedans. Vous n'avez pas vu les cyber militants? Ils ont accusé la Côte d'Ivoire. Le même bateau, tout récemment, que les djihadistes ont bombardé au Mali, là, mais la Côte d'Ivoire a été accusée. Ça dit chaque malheur qui frappe le Mali, là, ils accusent la Côte d'Ivoire. Chaque malheur qui frappe le Mali, ils accusent la Côte d'Ivoire. Et c'est vous qui venez nous parler ici de l'amour. On se purge avec votre amour, hein. Alassane Ouattara a bon cœur, il a de l'amour pour vous. Il fait tout pour qu'il puisse avoir l'entente. L'entente entre le Mali et puis la Côte d'Ivoire. Il fait tout pour que ces deux peuples puissent s'embrasser dans l'amour, dans la paix, dans la tranquillité. Mais chaque chose que le monsieur fait, hein, pour qu'on puisse s'entendre là, vous trouvez toujours solution pour nous séparer. Chaque chose que le monsieur fait, vous trouvez toujours ça mal. Chaque bien qu'il fait en faveur du Mali, les Maliens trouvent ça mal. Des certains Maliens trouvent ça mal. Mais arrêtez. Arrêtez, on n'est pas obligé de vous aimer. Hein. On va vous aimer, on va vous aimer, on va vous aimer, on va se purger. C'est votre amour là qui va émerger la Côte d'Ivoire. C'est votre amour là qui va émerger la Côte d'Ivoire. Que le président Alassane Ouattara n'aime pas le Mali. Le Mali est tout pour lui pour qu'il n'ait pas aimé le Mali. Il ne va pas aimer le Mali, il va tomber amoureux du Mali. La famille est sujet, hein. Comme j'ai programmé les choses là, je vais voir si pas, je vais oublier de certaines choses. On ne peut pas rester tranquille.
La famille. Enfin, la famille. Trop, c'est trop, hein. Trop, c'est trop. Ante morbaria, ante soama. Morbariani, ante soama touni. On vient, on organise quelque chose qui peut... Vous pensez que la Côte d'Ivoire et puis le Mali, là, match de Côte d'Ivoire et puis le Mali, ça a été fait par exprès. Ça a été fait par exprès. C'est parce qu'ils ont vu qu'il y a longtemps, ces deux peuples-là, la tension est trop montée entre ces deux peuples. Donc, ils ont tout fait pour que la Côte d'Ivoire et puis le Mali jouent, pour qu'on puisse oublier la tension de feu qui est entre nous. Pour que les deux jeunesses là, ils puissent avoir, n'est-ce pas, des liens d'amitié comme ça a toujours été par avant. Et c'est ça, vous venez, Dieu, on vient organiser ça, Dieu vient faire un signe de bonheur. Dieu nous fait un signe de bonheur, un signe de réussite. Mais moi, à votre place dans le stade là, vous devez descendre même sur pelouse pour venir danser. Pour dire que vraiment, Dieu a créé un bon signe entre nous. Dieu vient de nous parler. Le Tout-Puissant Allah vient de nous parler. Et c'est vous qui venez vous parler ici. Que le ministre a mangé l'argent. Le ministre n'a pas bien fait le travail. Le ministre doit rendre le compte. Il doit rendre compte à qui? C'est vous qui l'avez envoyé. Pour qu'il puisse vous rendre compte. Vous cherchez l'argent. Vous cherchez des ministres qui mangent l'argent du pays. Mais vous les avez aux yeux de vous, à votre yeux là-bas. Vous les avez en Côte d'Ivoire là-bas. Vous avez les présidents qui ont bouffé l'argent de contribuables en Côte d'Ivoire. Ils sont sur vos yeux là-bas. Ils sont sur vos yeux là-bas. C'est eux qui s'assoient aujourd'hui pour vous dire que je vais blanchir mon honneur. Comme s'ils ont de l'honneur. Vous-même, vous êtes né après l'honneur. C'est-à-dire, quand ta maman te mettait au monde là, c'est-à-dire, Gbagbo même là, quand sa maman lui mettait au monde là, la dignité là, la dignité avait voyagé. La dignité avait voyagé. Ils étaient allés rendre visite à leurs grands-parents. Donc, c'est étant en déplacement que Gbagbo est né derrière eux. Mais c'est lui qui va nous parler de dignité. Et puis, je vais protéger ma dignité. Je vais protéger ma dignité comme si lui, la dignité. Mais toi, tu es né après la dignité. Tu es venu trouver que dignité avait voyagé. Donc, dignité est venu trouver que tu étais déjà né. Donc, tu n'as pas de dignité. Parce que tu n'es pas né devant lui. Voici des volets, des voyous qui mangent votre argent. Qui ont mangé votre argent. Ils sont sur vos yeux là-bas. Des Stéphane Kipré. Qui ont volé des milliards du pays. Aujourd'hui, qui sont milliardaires. Demandez-là, ils sont sur vos yeux là-bas. Et c'est vous qui demandez à le ministre de support de venir vous rendre compte. Pour un beau travail que le monsieur a fait pour vous donner. Il n'a qu'à venir rendre compte. 20 milliards. Vous savez, Gbagbo et puis son gouvernement là, ils sont partis à combien de milliards de Côte d'Ivoire? Savez-vous, ils sont partis avec combien de milliards de Côte d'Ivoire? Ils sont sur vos yeux là-bas. Il va rendre compte. Il va rendre compte si quoi? Parce que la pluie est venue, la pluie est rentrée dans la pluie a mouillé la pelouse. Pelouse qu'il a placé dans ce stade là. Il vous a dit que c'était anti-pluie. Est-ce que le ministre là, le ministre de support, il vous avait dit que le pelouse là c'est anti-pluie? C'est-à-dire quand il pleut là, la pluie ne peut pas le toucher. Il vous a dit ça? Ou bien il vous a dit que c'est pelouse imperméable qu'il a mis sur le stade. Il vous avait dit que c'était pelouse imperméable. C'est-à-dire la pluie ne peut pas le rentrer. Le monsieur fait le bon travail, un petit parti des stades, c'est-à-dire la partie où les joueurs viennent jouer dessus. Vous ne pouvez pas laisser le monsieur tranquille, il va rendre compte. Il va rendre compte. C'est ton papa qui lui a donné l'argent, ou bien c'est l'argent d'héritage de ta famille, ils ont pris pour lui donner, et puis il va aller te rendre compte. Quand ton grand-père partait là, il t'a dit que c'est son argent, ton héritage, c'est ça, ils ont pris pour donner à le ministre. À le président Alassane Ouattara, et puis il a donné ça à le ministre. On ne peut pas rester tranquille de l'argent des contribuables. Voici des idiots même, ils ne contribuent à rien en Côte d'Ivoire. Et puis c'est eux qui veulent venir nous parler ici de l'argent des contribuables. C'était sous Oufoué qu'on pouvait parler de l'argent des contribuables. Mais après la mort d'Oufoué là, c'est le président Alassane Ouattara. Avec lui, on peut parler de l'argent des contribuables. Soit des cancers qu'ils ont passés là. Dans cet espace-là, ça dit Doufoué à Alassane Ouattara, ceux qu'ils ont passé là. Est-ce qu'avec cela, vous pouvez parler de l'argent des contribuables? Vous ne pouvez pas parler de l'argent des contribuables. Arrêtez d'être malhonnête, c'est pas bon. Arrêtez d'être malhonnête. Le Coupe d'Afrique là, c'est pas encore commencé. C'est 2000, comment on appelle ça? En janvier, c'est pas encore commencé. Le match, ils ont fait pour venir tester le stade pour voir si tout va bien dedans. Voilà. C'est comme ça.
Ils sont venus tester pour voir si tout va bien. Même ta propre maison, là, quand tu appelles les menuisiers et puis ils viennent mettre tôle dessus, là. Toi-même, tu attends d'abord le premier pluie qui va tomber, là. Tu attends d'abord pour tester le tôle si tout va bien. Si la pluie vient qui rentre dedans, là, tu appelles le même menuisier. Ah, il y a pluie qui rentre ici, tel endroit. Il y a pluie qui rentre ici. Pour corriger ces erreurs-là. Quand tu fais ton étage et puis tu coules dalle dessus, là. Quand les gens rentrent, là, saison de pluie, là, c'est le moment de test pour toi, pour tester ta maison. Si il y a l'eau qui coule dans la maison ou si l'eau ne coule pas dans la maison. Mais si l'eau coule là, tu appelles les mêmes travailleurs pour leur dire, il y a l'eau qui coule dans tel endroit, il y a l'eau qui coule dans tel endroit. Donc c'est ce qu'on a fait. On a fait le test pour voir si tout va bien dans le stade. On a fait le test, ils ont fait passeport pour faire le test. Donc arrêtez. Arrêtez un peu. Ce qui est arrivé au stade là, c'est normal. Donc on ne peut pas accuser quelqu'un. On ne peut pas accuser la société qui a fait le travail. On ne peut pas accuser le ministre qui a fait le travail. On ne peut pas accuser le président Alassane Ouattara. On peut accuser personne. Parce qu'on ne peut pas accuser quelqu'un si problème des stades simplement parce que le stade a été inondé. Si le stade était couvert, si le stade complet était couvert et que la pluie est rentrée, là c'est autre problème. Et même si c'était le cas, on ne pouvait pas accuser le monsieur d'abord. Ce n'est pas le moment de l'accuser. Parce que nous sommes sur la phase d'essai. Ils sont venus essayer pour pouvoir rattraper les petits erreurs qui sont là. C'est pour ça que le match a été organisé. C'est pour ça que ça a été organisé. Donc si vous faites comme si le monsieur, c'est comment on appelle ça, c'est Pacoti, il allait ramasser pour, ou bien c'est Nat, il allait ramasser pour venir mettre sur le stade pour dire, allez jouer dessus. C'est pas Nat, hein. On a tous vu ici le travail qui a été fait dans ce stade-là. On a tous vu. Ils ont mis un premier pelouse. Après ça, ils ont fait un test, ils ont enlevé ce pelouse-là. Ils sont venus mettre un deuxième pelouse encore. Le stade Mbimpe, là, le pelouse a été refait 2 fois. 2 fois. Première fois, ce n'était pas une question de pluie. Ils sont venus essayer, mais ils ont vu que ce n'était pas bien. Il y a combien de stades en Côte d'Ivoire? Pour prendre d'un seul stade, hein, on ne peut pas respirer. Mais ce n'est pas le seul stade qui a été construit. Nous avons le stade de Boaké qui a été renouvelé. On a le stade du Fouet-Boigny qui a été renouvelé. On a un stade à Korogo, Yamsokoro, San Pedro. J'en passe. Mais pour tous ces stades-là, pour un seul stade, hein, la pluie est venue. C'est la pluie qui est venue. Hein, on ne peut pas respirer. Comme si la pluie est venue et puis il est parti avec ce stade-là. Ou bien quand vous êtes parti là, à la place de Bimpe là, c'est à Patam vous êtes parti trouver là-bas. Vous êtes parti trouver la pluie est partie avec le stade et puis c'est à Patam c'est un petit à Patam vous êtes parti trouver à la place des stades là. Bande d'imbéciles que vous êtes. Que le travail n'est pas bien fait, il va venir vous rendre compte. C'est l'argent de ton papa, ils ont pris pour lui donner. Et l'argent appartient à ceux qui peuvent travailler et à ceux qui peuvent reproduire l'argent. Ceux qui travaillent pour reproduire l'argent, on ne peut pas les accuser. Le président Alassane Ouattara et son gouvernement, ils travaillent et puis ils reproduisent l'argent, ils multiplient l'argent du Côte d'Ivoire. Donc vous ne pouvez pas les accuser. Parce qu'on a vu des bâtards qui ont géré nos pays ici, là. Ils n'ont pas réussi à reproduire. Ce qui était là-bas, mais ils ont tout vidé. On a venu trouver 15 de Côte d'Ivoire, là. C'est 10 francs, c'est 10 francs qui étaient dedans, 15 de Côte d'Ivoire. 10 francs, c'était même pas bien, hein. C'était jeton, 10 francs CFA. C'est 10 francs CFA, jeton 10 francs là. C'est ça qui était dans la caisse de l'État. On n'a pas venu trouver l'argent dans la caisse de l'État. Ce n'est pas ceux qui sont venus travailler pour remplir caisse là aujourd'hui là. Vous allez venir leur parler de venir rendre compte. On n'a qu'à se respecter, hein. Respecter nos gouvernements. Hein. Respecter nos gouvernements. Voilà. Le message, elle n'est pas pour nous adresser à les pays voisins. Ils sont dans leur logique. Et ils sont dans leur logique. En réalité, ils savent que ce n'est pas un problème. Mais comme il y a alliance de moquerie entre nous là, donc ils sont dans leur gamme. Mais cette vidéo là, c'est pour nos frères ivoiriens eux-mêmes. Donc il ne faut pas vous aller être étonné de l'opposition ivoirienne. L'opposition ivoirienne ne doit pas faire quelque chose qui doit nous faire mal. L'opposition ivoirienne en Côte d'Ivoire ne doit pas faire quelque chose qui doit nous faire mal. On connaît les gammes. On connaît les gammes. Même le nouveau président, ce que le président Alassane a construit, ceux-là, ils ont trouvé défaut dedans. Ils trouvent défaut dedans. Le président Alassane Ouattara, toute chose qu'il va faire, ils vont trouver défaut dedans. Vous n'avez pas vu pour les trucs ici? Ça dit quand il cherche défaut dans quelque chose, il ne trouve pas. On dit, ah non, c'est crédit, il a pris pour faire.
Ce crédit, il a pris pour faire. Quand il voit qu'il ne peut pas trouver de défaut quelque part là-bas pour accuser, donc il revient maintenant si c'est un point à lui. Il est en train d'endetter la Côte d'Ivoire. Il est en train d'endetter. Ça, c'est quand ils sont en manque de défauts. Hein, quand ils sont en manque de défauts. Si vous attendez que ces fleurs, ils allaient venir vous donner parce que la pluie est venue, c'est rentré dans le stade, donc l'opposition va venir vous donner fleurs. Mais arrêtez. Arrêtez de nous étonner. Moi, je ne serai jamais en colère contre l'opposition ivoirienne parce que je connais leur mentalité. Je ne serai jamais aussi en colère contre les pays de la sous-région. Eux aussi, ils sont dans leur gamme. Parce que c'est la rivalité. Depuis quand vous avez vu, de vous à moi, depuis quand vous avez vu, hein, le mari de la femme en train d'applaudir la réussite de copain de son rival, c'est-à-dire quelqu'un qui couche avec sa femme, hein, quelqu'un qui couche avec sa femme. Et puis c'est le mari de la femme qui va venir applaudir la réussite de ce dernier-là. Depuis quand vous avez vu ça? Parce que là même, d'abord même là, il couche avec ta femme, il n'est pas encore reçu. Mais si il reçut là, il va t'arracher ta femme. Mais cette réussite là, tu sais que toi tu n'as pas ton bonheur dedans, toi tu sois perdant. Parce qu'il n'est pas encore reçu, il couche avec ma femme. Mais là qui vient de reçu maintenant là, mais il va m'arracher ma femme, il va partir avec ma femme. Et tu es sûr que le mari de la femme va venir applaudir cette réussite là? Une réussite qui va détruire son carrière, une réussite qui va lui détruire, qui va laisser un vide dans sa vie, il va venir applaudir ça? Arrêtez la famille. Arrêtez. Voici des pays qui ont fait des centaines d'années, ils sont là, aucune évolution. Et vous pensez que beaucoup de pays africains aujourd'hui vont applaudir le président Alassane Ouattara? En réalité, ils savent ce que le monsieur fait, mais il ne peut pas applaudir parce qu'ils sont contre. Ils sont contre de voir la Côte d'Ivoire avancer. La sous-région a toujours été comme ça envers nous. Donc vous ne devez pas être étonnés. Ce qu'il faut Boigny là, c'est ce qu'ils ont fait à Alpha Boigny ici. Et il faut Boigny à faire avancer la Côte d'Ivoire pour laisser presque tous les pays de la sous-région. Le poussé qu'ils sont en train de faire derrière le président Alassane Ouattara là, c'est la même chose qu'ils ont fait à Alpha Boigny. Ah, préfet de la France, il s'est vendu. Il est en train de vendre son pays à la France. Hein, il est comme ça. Il est esclave de la France. Ils ont traité Houphouët-Boigny de toutes les salles. Non, Houphouët-Boigny n'a rien fait. Il a fait avancer la Côte d'Ivoire pour les laisser. Pour laisser leur pays dans la misère. Et ce sont les Vauriens qui sont venus après Houphouët-Boigny là. Sinon, si ceux-là avaient joué leur rôle aujourd'hui là. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ce n'était pas la peine. S'ils avaient pris la Côte d'Ivoire là où Houphouët avait laissé la Côte d'Ivoire, je vous assure que toute l'Afrique noire, je n'ai pas dit les pays maghrébins, mais toute l'Afrique noire, je vous assure que peut aller être des pays qui pouvaient se comparer à la Côte d'Ivoire. Mais eux, ils sont venus, ils n'ont rien fait, ils sont venus. C'était de coucher avec les femmes. Coucher avec les femmes, ils n'ont rien foutu de bon. Le président Alassane Ouattara est venu prendre le relais. Il est en train de faire avancer la Côte d'Ivoire. Le même possible qu'ils ont fait derrière Houphouët-Boigny, c'est le même qui le suit. Il est vendu. Mais c'est ce qui a été dit à Houphouët-Boigny. C'est un vendu. Il est esclave de la France. Il est marionnette de la France. Il est ceci de la France. Quand il fait un travail en Côte d'Ivoire, c'est pour la France. Ça n'appartient pas à la Côte d'Ivoire, ça appartient à la France. Oui, ça appartient à la France. Mais du moment, c'est nous les Ivoiriens qui bénéficions de ça, ça nous suffit, il n'y a pas de souci. Il faut tout vendre à la France, monsieur le président. En tout cas, du moment, c'est fait sur notre sol ivoirien. Il n'y a pas de souci, ça nous arrange. Vends tout à la France. Même la mer, même là. Ça dit, hein, notre mer, la mer, il faut vendre ça à la France. Il faut les vendre. Du moment les Ivoiriens peuvent nager dedans, en tout cas, il faut vendre ça à la France. Il faut tout vendre. Monsieur le président, il faut tout vendre. Quand tu as fini de vendre, là, même nos coûts, même quand on a à construire, il faut tout vendre à la France. C'est-à-dire qu'on est dedans, on habite dedans, on dort dedans, mais ce n'est pas pour nous, c'est pour la France. Il faut tout vendre. Du moment les Ivoiriens peuvent dormir dedans, ça ne pose pas de problème, il faut tout vendre. Vends seulement. On ne peut pas respirer. On va rendre compte. Le stade n'est pas bien construit. On donne des milliards. Le stade n'est pas bien construit. Il faut construire pour toi et puis on va voir pour toi. Construire pour toi et puis on va voir. Construire. C'est la pluie. Tout récemment là, il y a été jusqu'à présent, à l'heure où on est en train de parler, ils sont encore dans le dégât. Tremblement de terre au Maroc. Je dis bien tremblement de terre au Maroc. Ça c'est un phénomène de Dieu. Tremblement de terre au Grand Maroc. Les Marocains n'ont pas réussi à exister. Je vous jure que ça, si c'était passé en Côte d'Ivoire, ils allaient dire,
Le président Alassane Ouattara vous a dit, c'est un président de malheur. Dieu même en colère contre lui. Dieu est en train de le frapper. Je vous jure sur tout ce que je cherche. Si c'était en Côte d'Ivoire, en l'air là, tous les pays de la sous-région, ils allaient dire, voilà, on vous a dit, oh, le monsieur là, si vous vous êtes pas débarrassé de monsieur là, Dieu s'est levé maintenant, Dieu est en train de le combattre. Dieu est en train de le combattre, mais voilà, c'est Maroc, hein, Dieu ne le combat pas. Ils ne vont pas parler. Sinon, on a vu ici, vers Djokoy, là, si j'ai une bonne mémoire, je pense que c'est vers Djokoy, où ils ont vu signe de, comment on appelle ça, un volcan, signe de volcan en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas vu l'opposition ivoirienne ici, volcan, hein, volcan. Il y a un village de Djokoy où ils ont vu volcan là-bas. Mais cette volcan-là, l'opposition ivoirienne a fait ici. L'opposition ivoirienne est sortie ici. Ils ont dit, voilà, Dieu est en train de frapper la Côte d'Ivoire. Dieu est en train de frapper la Côte d'Ivoire, les gars, levez-vous. Dieu est en train de frapper la Côte d'Ivoire. On a vu volcan ici à Djokoy. Voilà, volcan, quelque chose qui vient tuer les Ivoiriens. Hein. Ils ont mis dans la politique. Ceux-là, ils vont faire quoi? Et puis ça doit vous faire mal, la famille. Moi, c'est ce qui me fait mal. Je suis en colère contre mes militants. Je suis en colère contre les militants de RADP. Pourquoi vous vous mettez en colère? Pourquoi vous vous mettez en colère? La pluie n'a qu'à venir partir avec le stade. C'est-à-dire, il n'a qu'à prendre ce stade-là, il va envoyer au Mali. Faut pas, il va venir mouiller. Faut pas, il va mouiller. Il n'a qu'à soulever ce stade-là même là, et puis il va aller déposer au Mali. Et puis ça va faire quoi? Et puis après quoi? Ce stade en marche. De toute la façon, le football ivoirien même, ça apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Le football ivoirien, là, ça apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Ça nous a une fois apporté quelque chose? Ça nous a une fois apporté quelque chose? On prend notre argent, on met dans jouets. L'argent de contribuant, on prend, on met dans tout, dans les jouets là. Ces jouets-là deviennent des jouets internationaux. En retour, ils apportent quoi à la Côte d'Ivoire? De vous à moi, ils font quoi? Quelle aide ils apportent à la jeunesse ivoirienne? Laissez-nous, on va respirer avec votre affaire de football. Hein. Football là même là, on fait pour faire plaisir à la jeunesse ivoirienne. On fait ça pour faire plaisir à la jeunesse ivoirienne. Non, en réalité, football même là, il apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Il fait dépenser la Côte d'Ivoire inutilement. Le football ivoirien fait dépenser la Côte d'Ivoire. Mais ça apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Nos joueurs, ils sont des milliardaires aujourd'hui. Vous bénéficiez de quoi? Vous bénéficiez de quoi avec eux? Voilà Samuel Eto'o aujourd'hui. Il fait profiter de la population camerounaise, de son argent. Nos joueurs, ils nous font profiter de quoi? Nos joueurs internationaux, ils sont milliardaires, ils sont tous des milliardaires aujourd'hui. Ils nous apportent quoi? Ce n'est pas les femmes qui mangent de l'argent. Ce n'est pas les femmes qui mangent de l'argent. Ils ont combien d'entreprises en Côte d'Ivoire? Ils ont combien de centres de football qu'ils ont organisés pour qu'on puisse aller mettre nos enfants dans les centres de formation? On bénéficie de quoi? Alors que c'est l'argent de contribuables du pays, on a pris pour construire leur carrière. Laissez-nous, on va respirer. Hein. Laissez-nous, on va respirer avec votre histoire de football. Hein. Ça fait combien d'années la Côte d'Ivoire est dans le problème de football là? Si ce n'est pas au temps d'Oufoué où la Côte d'Ivoire nous a apporté un trophée. Depuis qu'on est dans le football là. Football qu'on joue à chaque fois, nos jeunesses ils se retournent à la maison avec crise cardiaque. Hein? Football qu'on joue chaque année, ça donne crise cardiaque, problème de cœur, problème de respiration à nos soeurs. Ça apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Football apporte quoi à la Côte d'Ivoire? À notre jeunesse. Dites-nous, ça apporte quoi? Si ce n'est pas tout récemment, là, le président Alassane Ouattara même est venu. Comme Dieu a sa main sur le président Alassane Ouattara, il nous a donné encore un deuxième trophée. Non, ça fait combien d'années on est dans le problème de football là? Ça nous apporte quoi? Ça nous apporte quoi? Faut pas vous aller vous foutre de nous, hein? Par l'expérience du président Alassane Ouattara, par son intelligence, il a fait que la Côte d'Ivoire a bénéficié aujourd'hui des stades qu'on a dedans là. Sinon, ça fait combien de temps on est dans le problème de football? Il apporte quoi? Le football africain, ça apporte quoi à la Côte d'Ivoire?
Nos petits frères, ils ont joué ballon jusqu'à... Ils ont passé toute leur vie. Je vais devenir joueur. Papa dit, il faut aller à l'école. Il dit jamais, je vais devenir joueur. Maman dit, il faut aller à l'école. Il dit, non, je vais devenir joueur. Va apprendre un métier, je vais devenir joueur. Il a passé toute son carrière dans... Je vais devenir joueur. Il a fait 40 ans. Il dit, il veut devenir joueur. Football a appris l'amener quelque part. Aujourd'hui, il est devenu gérant de cabine. 40 ans perdu. Football a appris le placer quelque part. Est-ce que football là, ça a pu l'envoyer quelque part, ça l'a placé quelque part? Le jeune, il est talentueux, il a passé toute sa vie football. Il est devenu joueur aujourd'hui, on le laisse et puis on va prendre quelqu'un d'autre ailleurs. Football apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Football apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Et puis on ne peut pas respirer à cause de pelouse. Pour un problème de pelouse. C'est pelouse on mange, on ne peut pas respirer. On ne peut pas respirer. La dame, il a son petit, il a son fils, il embête sa maman. Maman, je vais devenir joueur. La bonne dame n'a pas d'argent. Elle porte chaussures, elle marche de gauche à droite. Elle va en haut, elle descend. Jusqu'à il y a des personnes même qui profitent parce qu'ils savent que la dame veut forcément que son enfant devienne joueur. Il y a des personnes même qui profitent de ça même pour coucher, pour faire l'amour avec elle. Mais tous ces efforts, zéro. Après, l'enfant est là, l'enfant il n'arrive pas à avoir accès. Il quitte la Côte d'Ivoire, il va aller chercher au Ghana ailleurs. Ils vont l'escroquer, anarquer son argent. La football apporte quoi? Faut pas vous avez venu chauffer nos cœurs ici. Hein. Laissez nos gouvernements tranquilles. Hein. Laissez nos gouvernements tranquilles. Hein. Sinon, on vous joue, même Stade Félix Houphouët-Boigny là, si vous jouez au con là, Stade Félix Houphouët-Boigny là, on va dire au président Alassane Ouattara, on va transformer ça en supermarché. On va venir vendre, c'est-à-dire on va vendre ça à iPhone et puis Samsung. Ils vont faire ça un grand supermarché et puis ils vont venir vendre, ils vont faire ça maison de Samsung et puis maison de iPhone. Football, on peut pas rester football. Football à l'Europe, ici, il n'y a pas de décision, on peut parler de football. Mais encore, football, ça c'est depuis autant d'Houphouët. Depuis autant d'Houphouët. Tout ce que le football même fait, c'est manger la rente de Côte d'Ivoire. Tout ce que le football fait même là, c'est manger la rente de Côte d'Ivoire. Dieu merci, aujourd'hui, on a le président Alassane Ouattara qui est en train de faire un beau travail comme ça. Et puis c'est vous qui venez nous faire chier, on peut pas rester tranquille que la pluie est venue faire ça. On a vu la pluie ici qui est partie avec un pays complet. La pluie est partie avec des villes complètes. La pluie a ravagé des villages complets. Et vous êtes assis là pour un simple problème de pelouse. Un pelouse même qui ne vaut même pas 5 mètres carrés. Un pelouse qui ne vaut pas 5 mètres carrés. Hein? Ah non, c'est ça, la Côte d'Ivoire ne peut pas respirer. La Côte d'Ivoire peut pas respirer. La pluie est venue mouiller le pelouse. Ouais, comme c'est pelouse imperméable. Monsieur le ministre, comme ils ont dit que la pluie, il faut aller chercher sachet noir au marché là. Va payer sachet noir. Et puis tu viens mettre si pelouse là. Là, quand il va pleuvoir là, comme ça c'est sachet noir là, la pluie ne va pas le mouiller. Paye sachet noir et puis tu mets ce béton là. Faut pas te fatiguer dans le problème de pelouse, problème de gazon. Laisse ça. Va payer sachet noir. Tu payes tapis. Tapis qu'on met dans la chambre là. Tu payes tapis, tu mets ce béton là. Et puis tu payes sachet noir. Tu payes sachet noir. Quand ils vont te demander, il faut leur dire que c'est pelouse imperméable. Tu leur dis ça, que c'est pelouse imperméable. Comme il dit, la pluie a mouillé ça là. Donc tu allais payer pelouse imperméable pour venir les donner. Donc ils n'ont qu'à jouer dessus. Même si la pluie veut même là, il peut aller jouer même dans la mer même avec ça. Il faut leur dire ça. S'il veut ce pelouse là, il peut se lever, mais puis ils vont aller déposer si la mer et puis ils vont jouer dessus. Parce que c'est imperméable, la pluie ne va pas rentrer dedans. Faut pas te casser la tête. Va payer sachet noir au marché. Tu viens mettre sur pelouse là. Vous connaissez la pluie. Vous jouez avec la pluie. Hein. Des imbéciles viennent s'asseoir. Plus de 15 minutes. Plus de 15 minutes est venu. Ça a annulé le ballon. Plus de 15 minutes. Toi, tu es malade. 15 minutes. Toi, tu connais le phénomène de Dieu. 15 minutes, c'est un phénomène. Pour toi, 15 minutes, c'est trop petit pour que Dieu fasse des dégâts. Bien. Pour toi, 15 minutes, c'est petit pour que Dieu fasse des dégâts. Dieu peut même faire à toi ta vie en l'espace de 1 seconde. 1 seconde est trop pour Dieu pour même faire à ta vie. Et c'est toi qui viens nous parler de 15 minutes. Parce que tu trouves que 15 minutes c'est trop petit pour que Dieu fait des miracles. La réussite d'un être humain pour Dieu là, 1 seconde c'est trop.
Et le détruisement d'un être humain ou pour détruire quelque chose pour Dieu là, une seconde là c'est trop. En plus fort raison, 15 minutes. La famille, partagez la vidéo. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc, ce que je tenais à vous dire, ne vous faites pas avoir par des idiots comme ça. Laissez-les. Ceux-là, ils sont dans les gammes. Voilà. Quand nous, on a mis nos pelouses, on n'a pas dit à quelqu'un que ces pelouses sont imperméables. Et pour terminer, le même problème là, il y a eu ça au Mali. Rappelez-vous, je dis ça pour boucler ma vidéo. Les Maliens le savent. Ils savent que c'est des problèmes courants. Ce n'est pas un gros problème. Certaines personnes profitent. Le stade du Mali, là, il y a tout récemment, hein, le stade du Mali, il devait avoir un match qui devait se jouer sur le stade du Mali. Et au même moment, il y avait le cheikh Haïdara du Mali avait besoin de ce même stade pour faire des lectures de Coran. Je ne sais pas si c'était son mouvement de Maoulid. En tout cas, les deux mouvements sont tombés ensemble. Le cheikh Haïdara a demandé à ce qu'ils n'ont qu'à lui donner le stade. Il va aller faire ces trucs là-bas. Il y a beaucoup de monde derrière lui. Donc, il lui faut le stade pour pouvoir accueillir tout ce monde-là. Au niveau du football malien, ils ont décidé d'annuler le ballon pour donner le stade à Cheikh Haïdara. Mais ça fait beaucoup de bruit au Mali. Les Maliens n'étaient pas d'accord. Comment on peut annuler un stade? Elle est faite pour football, elle n'est pas faite pour des lectures du courant, machin, machin. Ça fait beaucoup de bruit. Mais quand ils ont donné, je ne sais pas si c'est après le passage d'Haïdara que les joueurs sont venus. En tout cas, je ne sais pas, mais l'un des deux. Mais la pluie est venue et il est venu inonder le stade. La pluie est venue inonder le stade. Et c'est le même système. Il prenait la truc même pour enlever la pluie dans les tribunes. Pour la Côte d'Ivoire arrive, on ne peut pas respirer. Demandez à les frères maliens. Allez-y sur YouTube. Je pense que la vidéo même existe encore là-bas. Il y a combien vous savez combien de tribunes sont mouillées ici en Europe ici? Vous savez la pluie d'Europe, combien de matchs ici en Europe? Ils sont tous au courant. Ils sont tous au courant, mais ils sont dans les gammes. Donc ne vous faites pas avoir. Voilà. Ne vous faites pas avoir. Sinon, le stade même là, on va enlever pelouse là. Si pas trop, on enlève pelouse, on va placer le podium, on va faire ça, salle de conseil. Palais de la culture, c'est petit, ça sera le deuxième palais de la culture. Donc, si c'est portez-vous bien la famille. Laissez-nous, on va respirer. Hein. Le position ivoirien là, on vous connaît, vos gammes, on connaît. Dis autre chose qui n'a pas que ça. Nos stades là, ça a reçu, c'est elle là. Et puis, on est fiers. Voilà. Notre stade là, on est fiers. On est fiers et d'ailleurs même très très fiers. Monsieur le ministre, cette fois-ci là, s'ils ont dit que le pelouse n'est pas bien, tu sais ce que tu vas faire? Il faut appeler au moins 20 menuisiers. Tu as compris? Tu fais apatam. Et puis tu payes tol. Il ne faut pas faire bon tol. Hein? Il ne faut pas faire bon tol. 5 étoiles là, il ne faut même pas faire ça. Et puis on va prendre pointe et puis on va taper, on va mettre tol dessus. On va mettre tol dessus. Notre stade là, c'est joli. Voilà, ça fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Tu as fait un beau travail. N'en déplaire à qui veut attendre. Voilà, tu n'as pas besoin de te justifier devant quelqu'un. C'est politique. C'est politique qui sont dedans. Les haines politiques là, c'est ça, ils veulent déverser sur toi. Les haines politiques, c'est ça, ils veulent déverser sur toi. Tu n'as pas détourné l'argent de papa de quelqu'un. Tu n'as pas détourné l'héritage de quelqu'un. C'est le président Alassane Ouattara qui t'a donné l'argent. S'il y a quelqu'un qui doit te faire des rapproches, c'est le président Alassane Ouattara. Parce qu'il sait que le travail a été bien fait. On est venu faire le test. Le test aussi, là, ça a donné. Le stade n'est pas tombé. Le stade a réussi à supporter tout ce monde-là. Ce n'est pas tombé. La pluie est venue, le gazon est mouillé. C'est normal. En Europe, ici, on voit ça. Voilà. Donc, celui qui est fâché, là, celui qui est fâché, qui ne peut pas supporter même là, en un fauteuil qui sont dans ton salon, et puis ils vont aller jouer ballon là dans ton salon. Si tu n'as à savoir même si tu es à salon, parce que tu dors dans la maison de ton papa. Voilà, tu dors dans le studio de ton papa, donc tu n'as pas de maison. Lui et puis fauteuil, télévision, tout ça se trouve dans la même chambre là, dans le même studio là. Si tu es trop fâché même là, salon de ton papa là, tu enlèves les fauteuils, les chaises qui sont là-bas, tu enlèves. Et puis maintenant là, le salon de ton papa, on va aller jouer ballon là-bas. Maintenant si la pluie rentre là, tu peux accuser ton papa parce que là-bas il y a un tôle dessus, c'est couvert. Sinon notre stade là, c'est pas encore couvert. Notre stade c'est en ciel ouvert. On a construit ça et puis on a fait ça en ciel ouvert. Voilà, donc le ciel, le haut là, c'est pas fermé. Donc si la pluie vient, il peut rentrer, c'est normal.
c'est normal, la pluie peut rentrer. Si tu es fâché, il faut nous apprêter le salon de ton papa. Comme ça, le jour où on voit qu'il veut pleuvoir, on va leur dire, bon, ramassez, dépêchez-vous, on va aller dans le salon de son papa pour aller jouer ballon là-bas. Voilà, quand la pluie va cesser, on va ressortir pour venir au stade. Mais pour le moment, comme il pleut, il nous a apprêté le salon de son papa, on va aller jouer ballon là-bas. Faut pas venir nous embêter ici, hein, à savoir aussi même si ton papa a un salon. À savoir si dans la maison de ton papa, là, s'il y a un salon dedans. Bande d'idiots comme ça, la pluie est venue, phénomène comme ça. Et pourtant, vous, de certains parmi vous, on vous a vu ici, quand la pluie est venue, on vous a vu arrêter comme ça en plein milieu de votre maison. Regardez mon lit, la pluie est venue remplir ma maison. Regardez, la pluie est venue remplir ma maison. C'est le ministre de Support qui avait construit cette maison-là pour te donner. C'est le ministre de Support qui avait construit cette maison-là pour te donner. Hein? On vous a vu ça ici. Quand il pleut ici, on vous voit en train de filmer votre maison ici, vos chambres ici. Malgré il y a tôle dessus, hein, ça il y a tôle dessus, il y a béton dessus. Mais on vous voit ici quand il pleut. Et la pluie est venue. Regardez le quartier est inondé. Le quartier est inondé. Donc demandez à le président Alassane Ouattara, il n'a qu'à mettre béton sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire il n'a qu'à couvrir tout Côte d'Ivoire pour pas la pluie va tomber. Faut pas il va pleuvoir. Non, le stade là, ça sera petit. Hein. C'est Côte d'Ivoire complet même là. On va fermer Côte d'Ivoire complet. Là, comme ça, quand il va pleuvoir, là, la pluie ne va pas mouiller la Côte d'Ivoire. Ça ne va pas rentrer quelque part. C'est dans ça, Chalet va vous bombarder jusqu'à... Vous-même, vous allez crier yes. C'est quel idiotie ça là. On ne peut pas rester tranquille. Hein. On ne peut pas rester tranquille. C'est le président Alassane Ouattara qui vous donne l'occasion de parler. Non, vous avez vu ces prédécesseurs ici. Vous les avez vus ici. C'est sur lui que vous avez cœur d'ouvrir vos meufs là pour parler. C'est ce côté-là qui me plaisait sur Gbagbo. Je vous assure, c'est ce côté-là qui me plaisait sur Gbagbo. Sur Gbagbo là, vous êtes sûr d'avoir des paroles comme ça. C'est que les gars de Fessi allaient partir vous montrer là. Mais vous connaissez le retour. Tu peux t'asseoir, autant de Gbagbo, tu pourrais t'asseoir dans ton boutique ou bien dans ton magasin comme ça pour critiquer quelque chose. Mais ils vont aller même faire dans le magasin là. C'est-à-dire, président Alassane Ouattara, vous avez bouche. Vous avez bouche, on n'est qu'à rendre compte. Imbécile. On ne va pas rendre compte. Comme la pluie est venue gâter, c'est pas gâté. Tu as maison, non? Ou bien si tu n'as pas maison, ton papa a maison. Mali là. Ces camions, ils peuvent venir dans le vol. On peut aussi les transporter dans le bus. Il faut organiser le match. Toi, tu peux organiser le match. Parce que tu es trop fâché, il faut organiser. Et puis on va aller jouer ça dans le salon de ton papa. On va aller jouer ça dans le salon de ton papa. Là, comme ça, il ne va pas pleuvoir parce qu'il y a tôle dessus. Espèce d'ingrat que vous êtes malhonnête. Même Dieu même n'aime pas les ingrats. Un monsieur qui se tue pour faire tout ce travail-là pour vous, l'opposition acquise, et puis c'est vous aussi, vous venez. Hein? On est découragé, on est déçu. On est vraiment déçu. Pour un match de 40 minutes, battra deux pour un match de 15 minutes. Adassi Kerembori Kuna. 5 francs de stade, c'est quitté dans ta poche. 5 francs de stade, c'est quitté dans ta poche. Tu es dessus. Il faut être dessus, ta cour que tu as construit là. Il faut être dessus quand la pluie va venir pour rentrer dans ça. Mais tu n'es jamais dessus de ça. Hein. Pourtant, chaque année là, la pluie rentre dans ta maison là pour chicoter ta femme et puis tes enfants. Ça, tu n'es jamais dessus. La pluie rentre dans la maison de ton papa chaque année, tu vois, hein, ça, tu n'es pas dessus. Tu n'es jamais dessus. La pluie vient ravager ton quartier complet, inonder ton quartier complet. Dis qu'à toi-même là, tu ne peux pas porter pantalon, c'est chocotot, tu es dedans dans le quartier là, tu n'es pas dessus. Tu n'es jamais dessus. La pluie vient te chasser dans ta propre maison que tu as construite et puis tu vas dormir dans un autre quartier, chez ton voisin ou bien chez tes cousins. Ça, tu n'es jamais dessus. Hein. Tu ne peux pas être dessus. Batradé, parce que ce faux travail, ça c'est toi-même qui as fait. Donc tu ne peux pas être dessus. Ce que le président Alassane Ouattara a fait, la pluie vient mouiller, hein, la pluie vient mouiller un petit espace comme ça, de gazon. C'est là tu es dessus. Parce que cet argent n'est pas quitté dans ta poche, hein, c'est là tu es dessus. Mais là où tu dois être dessus, là, tu n'es pas dessus là-bas. Hein. Là où tu ne dois pas être dessus, c'est là-bas tu es dessus. Batradé, portez-vous bien la famille. Portez-vous bien. Moi, je pensais que c'est stade-là même la pluie est partie avec. Et puis on allait pêcher. Ils sont allés pêcher ce stade-là à Makori.
Je vois les gens sont en train d'embêter. Je rentre dans Facebook, je ne peux pas rester tranquille. J'ai cru qu'ils sont allés pêcher dans le stade là même, à la mer là-bas, à Bassam. J'ai dit, mais attends, la pluie est partie avec ce stade là, et puis ils sont allés pêcher ça à Bassam pour les ramener. Ou bien la pluie a envoyé ça aux frontières de Mali, et puis ils sont allés attacher quoi dessus pour ramener ça à la place. Mais je ne comprends pas. J'appelle, je me renseigne, mais attends, on m'a dit le stade même est dans la même place. Mais quel est le problème? On ne peut pas respirer. Quels sont ces gens Arrêtez de nous embêter dans votre téléphone. Hein. Faut pas, on va voir votre connerie là dans notre téléphone ici. Hein. Portez-vous bien la famille.